Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Cynthia. Une jeune fille dont la splendeur faisait pâlir les étoiles, mais dont l'orgueil a fini par brûler tout un village. Vous pensez connaître le prix de la vanité? Vous n'avez encore rien vu. Regardez ce visage. On dirait que les anges ont utilisé la poussière d'étoiles pour sculpter sa peau. Mais méfiez-vous, car sous ce masque de soie se cache un cœur de ronce. Aujourd'hui, je vous emmène dans le village de la paix, là où une jeune fille a décidé de défier les lois de la terre. Ce que vous allez voir n'est pas seulement un conte, c'est un avertissement. Bienvenue dans la chute de la Reine d'Or. Dans le creux d'une vallée verdoyante, vivait Cynthia. Elle était la fille unique de Mama et Papa John, deux cultivateurs aux mains calleuses. Mais Cynthia ne voyait pas l'amour dans ses mains, elle n'y voyait que de la crasse. Elle passait ses journées à admirer son reflet. Le village l'appelait la perle, mais cette perle commençait à sécréter un venin mortel, la vanité. Le scandale arriva lors de la fête de la moisson. Mama John s'approcha de sa fille avec une calebasse d'eau fraîche. Cynthia regarda la main de sa mère. D'un geste calculé, elle frappa la calebasse. L'eau sacrée se répandit dans la poussière. « Ne me touche pas avec tes griffes de paysanne !» s'écria-t-elle. « Je ne suis pas née de la boue, je suis née pour la lumière. » Un silence de mort tomba. Mama John ne répondit rien, mais une ride de douleur s'installa pour toujours sur son front. L'ambition de Cynthia grandit avec l'arrivée du prince Malik. Elle savait qu'elle devait être la plus belle, mais elle n'avait pas de parure. Une nuit, elle s'introduisit dans la chambre de son père. Elle trouva la bourse, les économies de toute une vie. Sans remords, elle s'empara de l'or. Le lendemain, elle paradait au marché avec un pagne de soie rouge écarlate. Pour couvrir son crime, elle accusa Amina, la petite orpheline. Elle plaça une pièce d'or dans sa besace. Amina fut jetée hors du village sous les pierres, tandis que Cynthia souriait derrière son éventail de plumes. Le jour de la rencontre approchait. Cynthia décida alors de commettre l'acte le plus sombre de sa vie. Elle prépara un breuvage de racines de datura pour plonger ses parents dans un sommeil confus. « Buvez pour célébrer ma chance », dit-elle. Ils burent, confiants. Alors que le prince Malik arrivait, Mama et Papa John se réveillèrent, titubants comme des ivrognes. Devant les portes du palais, Cynthia se tourna vers le prince avec dégoût. « Mon prince, voyez ces mendiants qui cherchent à souiller ma réputation. Garde, jetez-les dans le fossé. » Ce fut l'acte final de sa déchéance. Ses parents furent traînés dans la boue sous les rires de la cour. La première nuit fut celle de l'effroi. Seule face au miroir, Cynthia vit l'impensable. Une plaque d'écailles rugueuse défigurait son cou de cygne. Chaque mensonge se matérialisait sur sa peau. Paniquée, elle commença à porter de hauts cols de soie, cachant son secret derrière des étoffes toujours plus coûteuses. Une sécheresse sans précédent frappa la vallée. Papa John, muet par le chagrin, et Mama John frappèrent à sa porte pour implorer un peu de grain. Mais Cynthia fit murer ses greniers. « Je préfère que les rats mangent de mon mil plutôt que de voir vos visages », hurla-t-elle à travers les murs. Le conseil des sages la convoqua sous le grand baobab. « Demande pardon à tes parents, ou la forêt t'avalera », prévinrent les anciens. Mais l'orgueil de la jeune femme était plus dur que le granit. Elle cracha au sol, défiant les ancêtres. « Ma beauté est mon seul Dieu. » Le sort était scellé. Chassée du village sous les pierres, elle s'enfuit dans la forêt des ombres, là où les racines ont des souvenirs. Ses pieds s'enfoncèrent dans la terre, devenant racines. Ses bras s'étirèrent en branches sèches. La Reine d'Or n'était plus qu'un arbre tordu par la haine. Prisonnière de bois, elle vit en vision sa mère pratiquant un rituel oublié pour lui offrir cette beauté. Sa perfection était un don de sacrifice. Mais une rage noire l'envahit. Elle a gardé la magie pour elle et ne m'a donné que la peau. Sa haine devint son terreau. C'est alors qu'apparut le marchand d'âmes, glissant comme une fumée pourpre. Je peux te rendre ta peau de soie, mais chaque don exige un souffle. Je veux la voix de celui qui t'a le plus aimé. Sans hésiter, Cynthia scella le pacte. Elle volerait le dernier souffle de son père. Le pacte fut foudroyant. Au village, Papa John s'effondra en silence, tandis que Cynthia retrouvait sa forme humaine, plus éclatante et plus froide. Elle repassa devant son père mourant sans un regard. « Pourquoi pleurez-vous ? Un vieillard muet est bien plus reposant qu'un père qui donne des leçons. » Le village comprit alors que Cynthia n'était plus humaine. Elle était devenue une créature de contrat, figée dans sa propre noirceur.
Mais la gloire de Cynthia fut de courte durée. Sa cousine, Zola, revint d'un long voyage. Zola n'avait pas la perfection glacée de Cynthia, mais son rire attirait les oiseaux et son cœur attirait les gens. Le prince Malik commença à détourner son regard de Cynthia pour admirer la bonté de Zola. La jalousie de Cynthia devint un poison physique. Elle ne supportait pas qu'une fille du cuivre puisse briller plus qu'une reine de l'ombre. Chaque compliment adressé à Zola était comme une hache frappant le cœur de bois que Cynthia cachait sous sa poitrine. Pour détruire Zola, Cynthia utilisa l'arme des lâches, la calomnie et le poison. Elle prépara une infusion de baies amères fournie par le marchand, capable de brouiller l'esprit. Elle la versa dans la calebasse de sa cousine, lors d'une fête communautaire. Alors que Zola s'apprêtait à chanter les louanges des ancêtres, elle fut prise de convulsions et commença à proférer des blasphèmes possédés par le venin. Cynthia, assise sur son trône, savourait la chute de sa rivale. Elle pensait avoir gagné, ignorant que le marchand d'âmes n'avait pas encore réclamé son paiement final. Le triomphe de Cynthia fut de courte durée. Une nuit sans lune, le silence du palais fut brisé par le battement d'un tambour sourd. Les masques sacrés, accrochés au mur comme de simples trophées, s'animèrent. Ils encerclèrent le lit de la reine déloyale. Ce n'étaient de plus des objets, mais les esprits des ancêtres réveillés par l'odeur du poison de Cynthia. « Où est la voix de ton père ?» demandèrent les masques dans un souffle de vent. Cynthia nia tout, hurlant ses mensonges à la face des esprits. Mais chaque déni faisait craquer sa peau comme du bois sec. Terrifiée par le réveil des esprits, Cynthia décida de fuir. Elle ne pouvait plus supporter le regard muet de son père, ni les prières de sa mère. Elle vola les dernières richesses du village, les semences et l'or sacré, pour payer son entrée dans la grande cité d'or. Elle abandonna ses parents dans une misère totale, les laissant mourir de faim sous le manguier desséché. Le sang n'est qu'une chaîne, et je viens de la briser, dit-elle en franchissant les portes de la cité, sans savoir qu'elle emportait sa malédiction avec elle. Dans la cité d'or, la beauté maléfique de Cynthia fit des ravages. Elle séduisit le roi de fer, un homme au cœur froid. Elle devint sa favorite, régnant par la délation et la peur. Elle fit emprisonner tous ceux qui lui rappelaient son passé, mais dans l'intimité de sa chambre, le miroir d'ivoire ne lui montrait plus une reine. Il montrait une créature d'écorce. Elle vivait dans une cage dorée, dévorée par le secret qu'elle cachait sous ses colliers de rubis. Le marchand d'âmes n'oublie jamais. Il réapparut alors que Cynthia portait l'héritier du trône. Il ne voulait plus d'or, il voulait le souffle de l'enfant à naître. Tu as donné la voix de ton père pour ta peau. Maintenant donne l'âme de ton fils pour ta couronne, ricana-t-il. Pour ne pas perdre son statut, Cynthia accepta de livrer l'âme de son propre sang. Elle venait de détruire son dernier lien humain. Mais le village n'avait pas oublié. La vieille sorcière aveugle, gardienne de la source sacrée, fit le voyage jusqu'à la cité. Elle entra dans la salle du trône au moment où Cynthia célébrait son pouvoir. D'un coup de bâton, elle brisa l'illusion. Les vêtements de soie se déchirèrent, révélant un corps de bois noueux, couvert de mousse. « Regardez votre reine !» cria la sorcière. Le roi de fer ordonna qu'elle soit jetée hors des murs. Cynthia se retrouva dans la poussière, sa beauté de contrat évanouie. Elle entama son long calvaire vers son village. Ses racines s'enfonçaient dans le sable chaud à chaque halte. Elle comprit alors la douleur infligée à Mama John. Son cœur de bois commença à se fissurer sous le poids du remords. Le miracle s'accomplit dans les cendres. Mama John, voyant le sacrifice de sa fille, la serra contre son cœur. Ses larmes de mère, chargées de pardon, lavèrent à l'écorce. Au contact de cet amour, la malédiction s'évapora enfin. La pluie tomba sur la vallée, ressuscitant la terre. Papa John laissa échapper un cri de joie en retrouvant sa voix. Cynthia était revenue à la vie, mais ses yeux ne verraient plus la lumière. Elle passa le reste de ses jours comme sage. Elle devint le souffle du Nil, celle qui rappelle que la seule parure qui ne fane jamais est la bonté. Quand elle s'éteignit, un manguier aux fruits d'or poussa sur sa tombe, nourrissant pour l'éternité ceux qu'elle avait autrefois affamés. Abonnez-vous pour soutenir le contenu africain de qualité. Chaque abonné est une goutte d'eau qui fait grandir le Nil.